Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous saluons chez vous. Vous êtes en Afrique, vous êtes au Congo avec nous, vous êtes en Amérique, aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le cadre de suivi de nos 100 jours de jeûne et prière. Bientôt, nous terminons le premier mois depuis qu'on a fini les 100 jours. Nous vous exhortons à persévérer. Le message vous vient une fois la semaine pour vous permettre de prier. Prier encore et encore. Je vais vous témoigner que chaque jour qui passe, il y a des témoignages qui arrivent. Les bien-aimés envoient les témoignages que le Seigneur m'a touché, le Seigneur a fait ceci, a fait cela. Toi aussi, tu ne resteras pas sans témoignage. Que Dieu te bénisse. Dans le cas de persévérance, l'attitude de celui qui persévère, qui attend l'ajout de Dieu ou les ajouts de Dieu, l'attitude de celle qui attend les ajouts de Dieu dans sa vie, je vais parler de la foi. Il faut avoir la foi. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est le verset 4. Le juste vivra par sa foi. Ce qui importe ici, bien-aimé, pour que les ajouts de Dieu, nous parlons de la foi. Et je sais que tu as la foi. Tu crois que Dieu existe. Tu crois en Christ. Et si tu crois en Christ, tu crois que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, tu es déjà juste. Mais le juste devant Dieu, et non seulement la personne qui a cru au Seigneur Jésus, mais la personne qui lit la parole, la personne qui obéit à la parole de Dieu, la personne qui marche selon la parole de Dieu. La foi reste incontournable. Si tu as la foi d'être sauvé, comment tu peux douter que Dieu ne peut pas te donner une maison, ne peut pas te donner un mari, ne peut pas guérir ta maladie, ne peut pas créer des lois d'exception? Que le Seigneur de grâce, le Dieu qui nous a placés ici, puisse t'accorder cette foi. Ici, le peuple de Juda est dans la détresse, dans les déboires, dans la souffrance. Mais la promesse de Dieu vient. La situation est compliquée, le Seigneur affirme cela. Mais dans cette situation compliquée, ceux qui croient en moi vivront par leur foi. Bien-aimé, tu es en train de passer des temps difficiles. Peut-être ton pays est en guerre, comme moi, en RDC, ou dans la contrée où tu es, on est en train de durcir les lois. Tu sens que ça pèse, ça ne peut pas. La seule chose qui te permettra de vivre, c'est croire en Jésus. Même si les temps devenaient difficiles, le juste vivra par sa foi. Le juste avancera par sa foi. Même si dans ta famille, il y a des lois qui attrapent tout le monde, qui bloquent tout le monde. Si toi, tu as la foi, l'exception sera constatée sur toi. Alléluia. Que Dieu ajoute encore les choses par la foi. Par la foi en lui. S'il y a des lois de sorcellerie, les lois de magie, les lois de l'occultisme, la foi est au-dessus de tout ça. Crois que ce que tu as demandé pendant les 100 jours, le Seigneur va te le donner.
La foi ramène ce qui était dans le futur, dans le présent. Il les ramène dans le présent. Les choses que tu as longtemps parlé ou tu as longtemps entendu, tu peux les ramener dans le présent parce que la Bible dit le Seigneur est le consommateur de la foi. Il exploite la foi qui est en toi pour accomplir les miracles en ta faveur. Je te bénis, je parle que cette semaine, tu reçoives un miracle si tu crois. Cette maladie va disparaître. Tous ceux qui te tourmentent vont s'éloigner de toi et tu verras la solution. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.